Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. On fait un rappel des fonctionnalités de télésanté. On va commencer directement parce qu'on a beaucoup de contenu à vous présenter. Donc, je vais vous laisser entre les mains de mon collègue Maxime No, directeur succès client. Et je vous retrouverai à la fin pour la période de questions. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. C'est un plaisir d'être parmi vous ce midi. J'espère que, comme Mickaël l'a dit, on a un programme bien rempli, comme vous allez le voir. Alors, j'espère que tout le monde est en forme et que aussi tout le monde est en santé. Comme toujours, avant d'entamer, vous connaissez maintenant comment ça marche. Vous pouvez nous poser vos questions pendant le webinaire. Donc, vous avez une section en marge de droite de votre écran. Vous pourrez saisir votre question tout au long du webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui d'Arafat, qui dirige notre équipe de soutien à la clientèle. Vous la connaissez probablement bien. Elle va m'aider à répondre aux questions pendant le webinaire. Et puis, comme toujours, selon le temps de la présentation aujourd'hui, on va essayer, comme toujours, de garder une plage pour répondre à certaines questions qui auront été sélectionnées par mon équipe aujourd'hui. Donc, notre ordre du jour, je l'ai dit, il est bien rempli. D'abord, on va revenir sur un résumé de l'utilisation en date d'aujourd'hui de nos fonctionnalités qui sont liées à la télésanté. Et ensuite, on va faire on va aller réexplorer trois fonctionnalités. Donc, Mail Télémed, Mail Fax Web et Mail Portail Patient. Pour chacun de ces produits-là, j'aimerais revenir sur les derniers développements. Je vais ensuite vous mentionner certaines fonctionnalités importantes qu'on va ensuite couvrir dans la démonstration et une ou deux questions-réponses que j'ai choisies que je trouve pertinentes. Évidemment, je l'ai mentionné, si le temps nous le permet, on va garder du temps pour vos questions. C'est toujours important pour nous de pouvoir y répondre. Mais je veux garder du temps là, pour vous garder en haleine là, tout au long du webinaire. Donc, je vais à la fin revenir sur la version 2009, qui est la prochaine version de Mail, qui est en cours de déploiement. Donc, il y a des fonctionnalités dans ça qui sont très intéressantes. Et aussi, bien, en grande pompe, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter à haut niveau notre prochaine grande fonctionnalité qui sera le questionnaire pré-consultation COVID-19. Donc, restez en ligne, restez avec moi jusqu'à la fin. Ça va être très intéressant. Premier point, donc un retour sur l'utilisation. Vous le savez, à Medfort, on a travaillé d'arrache-pied pour vous supporter dans la lutte contre la pandémie en mettant à jour et en améliorant et en développant même des produits particuliers qui sont Télémed, le portail patient et le fax web, parce qu'on l'a vu, notre trajectoire de soins a dû se changer radicalement là, avec les événements et le contexte actuel. Donc, il y a eu une grande adoption de votre part. On en est très fiers et on vous félicite. Alors, de notre dernier webinaire ou nos derniers webinaires, là, je pense que c'était de mémoire en mai ou juin. Donc, on avait les chiffres de 6500 téléconsultations. Maintenant, c'est 37 447 téléconsultations via Mail Télémed. Au niveau du partage des documents, donc vous avez eu accès, chacun d'entre vous, les établissements, à ces produits-là de manière gratuite. Il y a eu une bonne adoption, donc c'est 380 000 documents maintenant qui ont été partagés depuis le mois de mars. C'est quand même impressionnant. Pour le fax web, donc on est rendu, croyez-le ou non, à 1 667 985 fax envoyés depuis mars. C'est impressionnant et on voit l'impact et le besoin qui était réel pour vous d'avoir ces fonctionnalités-là. Évidemment, le but de ça, j'en ai mentionné, mais il était de trois grands axes. D'abord, de permettre aux patients de demander de l'attention médicale pour leurs suivis médicaux et aussi de faciliter le travail du personnel administratif pour supporter le personnel, les cliniciennes et cliniciens. C'était aussi de favoriser l'envoi électronique de tout type de documents et aussi de pallier aux difficultés qui sont générées par l'achalandage des lignes de télécommunication. Donc, c'était les trois grands axes qui ont un peu dicté là, les développements qu'on a faits dans les derniers mois. Donc, applaudissements à chacun d'entre vous pour votre adoption. Maintenant, je l'ai dit, on va couvrir trois produits ensemble. Mail Télémed sera le premier. Ensuite, je vais passer au fax web et puis je vais terminer avec le portail patient, le partage et aussi des nouveautés qui touchent les formulaires PDF. Mais commençons avec Mail Télémed. Je rappelle trois récents développements. Donc, le premier, c'est ce qui touche à l'intégration au rendez-vous. Donc, c'est permettre de spécifier si un service, donc un type de rendez-vous, est de type téléconsultation et aussi de pouvoir configurer et automatiser l'envoi des notifications qui sont associées à ces services-là. Donc, ça, c'est une première qu'on va revoir ensemble. C'est aussi de permettre aux cliniciennes et aux cliniciens d'ouvrir la fenêtre de téléconsultation directement dans Mail. On va le voir tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Donc, on va revenir sur ce point-là. C'est pour faciliter l'usage, ou disons l'ergonomie de Mail Télémed. Le dernier, j'ai mis version 2009. On va y revenir, mais c'est une petite nouveauté qui touche les notifications. Donc, les patients sont informés lorsqu'ils ont une séance de téléconsultation
Et on voulait que cette notification-là informe clairement le patient qu'il s'agit d'un rendez-vous virtuel. On ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté, que les gens pensent en présence au téléphone. Donc, le téléphone ou virtuel, mais c'est clairement informé dans les notifications. Fait que ça, c'est des récents développements qu'ils ont eu pour ce produit-là. Maintenant, ce que je veux revoir avec vous, ce sont les points suivants. Donc, on va revoir ensemble comment ouvrir une session virtuelle que je dis ad hoc ou disons non planifiée sur le moment. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est toute l'intégration de MailTelemed avec le calendrier. Donc, comment configurer nos services, comment planifier un rendez-vous de téléconsultation et puis la réaliser, évidemment. On va revenir sur ce que je parlais, donc cette option-là de configuration qui permet de réaliser une séance virtuelle à même mail. Donc, comment on peut avoir une séance virtuelle à même mail que le configurer ou non, puisque je vais terminer avec donc les meilleures pratiques pour faciliter la documentation d'une consultation virtuelle, puis selon la configuration que vous aurez choisie, votre nombre d'écran, donc on va tout revoir ensemble, des petits trucs qui peuvent vous aider. On se lance, première démonstration. Je vais quitter ma présentation, je vais aller dans notre environnement démonstration. Le premier point que je vais voir avec vous, c'est donc comment lancer une session de téléconsultation dite ad hoc. Donc, je vais prendre mon premier patient ici et là, je mentionne, je veux revenir sur la version 2009 à la fin, une de ces fonctionnalités-là qui va arriver. Certains d'entre vous le demandent depuis longtemps, mais on peut accéder maintenant au dossier patient directement en cliquant sur le nom. Je vous le montre, je clique ici, je n'ai pas accédé à la fenêtre de détail du rendez-vous, mais je suis bien atterri dans le dossier patient directement de mon patient ici, M. Lalonde. Donc, je vais ici, pour lancer une séance de téléconsultation ad hoc, c'est fort simple, je vais aller dans le coin supérieur droite où je vois l'icône de téléconsultation sur laquelle je peux cliquer. Et là, ce qu'on va voir, c'est que d'abord, j'ai aucun rendez-vous de téléconsultation de prévu. On va voir tantôt comment c'est planifié, mais on me l'informe ici. Ensuite, j'ai le courriel que j'ai au dossier, mais je peux utiliser un autre courriel, si ce n'est pas le cas, pour lancer la téléconsultation, la séance. Je peux me servir aussi de ça pour transmettre le lien à un troisième intervenant s'il y a un intervenant qui supporte mon patient, un tuteur qui voudrait participer à la séance virtuelle. C'est une façon là de partager le lien. Donc, dans mon cas, moi, je vais inviter mon collègue Mickaël ici. Donc, permettez-moi de copier son adresse courriel. Je vais l'ajouter ici. Je pourrais l'ajouter au courriel, ce courriel-là à l'information de contact du patient aussi. Mais dans mon cas, je vais simplement l'envoyer. Donc, mon courriel, moi, ma séance s'est lancée ici. Pendant que mon collègue Mickaël reçoit le courriel et nous joint dans cette séance de virtuel, je vous salue en passant, on va aller voir ce que le patient, lui, va recevoir. Donc, au niveau, j'en ai choisi à ce moment-là. Ici, voyez-vous, c'est un peu ce que le patient va recevoir comme rappel. Donc, bonjour Maxime, il y a une séance de téléconsultation qui commence immédiatement. Un code est transmis au patient ici. Et pour rejoindre, donc, on demandera au patient d'entrer ce code-là. Donc, je rappelle la facilité du produit où on n'a pas installé de programme. Évidemment, on suggère certains navigateurs comme Chrome avec Windows et je pense Safari de mémoire pour lorsqu'on utilise un Mac. C'est mentionné de toute façon dans le courriel transmis au patient. Tout ce qu'on a besoin, c'est donc ce code. Donc, ça, c'est un exemple de notification qui est envoyé immédiatement au patient. Je retourne ici à voir, je vais retrouver ma session, je vais juste la joindre ici, voilà. Ah, et là, je trouve mon patient, Mickaël. Bonjour Mickaël, comment allez-vous? Et là, je vois ma session ici. Donc, je rappelle un peu les options. Je peux agrandir, évidemment, ma session, la mettre en plein écran, raccrocher, fermer ou pas mon micro et inverser ma caméra, ce qui est davantage une option peut-être pour le patient lorsque lui voudra changer sa caméra de côté pour vous montrer une plaie ou une réaction allergique, par exemple. Donc, ce sont les options qui sont à sa disponibilité. Ce que je veux attirer votre regard, c'est sur le comportement de MailTelemed. Voyez-vous, j'ai cliqué à l'extérieur de ma séance et ma séance virtuelle, elle a quitté. Donc, Mail est embarqué par-dessus ma séance que je peux évidemment retrouver juste ici. Donc, c'est ça, c'est un premier comportement. Quand tout à l'heure, je vais revenir sur la configuration de Mail, de la séance virtuelle de Mail sur Mail, on va voir comment on peut jouer et configurer ce comportement-là et dans quelle situation celui que j'ai présentement est utile. Donc, en grande pompe, c'est utile si moi, j'ai un deuxième écran, je vais pouvoir glisser ma fenêtre, l'amener sur mon autre écran, mais on le sait, si on a un seul écran, vous allez en convenir avec moi, si je clique sur Mail pour documenter ma note, je perds mon patient. Hein? Donc, ça a été changé. C'est un des récents développements. On va voir tout à l'heure où ça, ce comportement-là se configure. Mais pour l'instant, je ferme ma séance
Et je reviens à mon calendrier. Et c'était donc le premier point sur comment lancer une séance simple, sans rendez-vous, dite ad hoc de Télémed. Deuxième point, c'est toute l'intégration de Télémed au calendrier. Parce qu'évidemment, lancer une séance Télémed ad hoc pour chacun de mes patients, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas optimal. Donc, notre équipe a travaillé à automatiser ce processus-là. Et tout ce processus part du module administration que vous connaissez, où on définit tous les services que l'on a pour notre établissement. Moi, j'en ai préparé un ici que j'ai recherché déjà dans ma recherche de téléconsultation. Donc, j'ai un service ici qui s'appelle consultation médicale, téléconsultation 20, que je vais configurer directement pour la télémédecine. Donc, je vais cliquer ici sur mon service. D'abord, dans le nom, petit truc, j'ai mentionné téléconsultation puisqu'on l'a vu dans la notification que le patient recevra. Ça va être mentionné le nom du service. Donc, c'est pratique de le mettre là ici. Mais là, ce qui distingue des autres services, c'est que j'ai une case ici qui est téléconsultation. Donc, qui, dans mon cas, est cochée. Ça veut dire que tous les rendez-vous qui vont être pris de ce service-là vont avoir les notifications qui vont être de deux types. Donc, si vous avez accès au système de rappel par le portail ou les SMS, vous aurez les rappels de rendez-vous qui vont mentionner les séances virtuelles. Si vous n'avez pas de confirmation, mais vous avez Télémed, le patient va recevoir une confirmation de son rendez-vous virtuel et recevra aussi le lien quelques minutes avant, 15 minutes avant son rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça. C'est cette coche ici qui est très importante. On voit aussi qu'il y a une icône qui est associée à la téléconsultation qu'on voit ici, ce qui me permet, quand je regarde ma liste de services, de reconnaître de visu ceux qui sont identifiés ou qui ont une notification de téléconsultation. Donc là, ici, c'est la première étape, c'est de configurer, de choisir les services qui vont être associés à la télémédecine. Dans mon cas, une fois que c'est fait, je vais retourner à mon horaire du jour où j'ai donc ouvert mon horaire avec des services qui sont donc de consultation médicale. Ce qu'on va voir ici, donc ce que je vois, c'est que par exemple, ma patiente Medfort Julie a un rendez-vous de séance virtuelle. J'en ai aussi plusieurs. Ce que je veux vous montrer, c'est que si le rendez-vous est planifié plus tard, donc avec M. Caron vers 12h40, je vais aller dans son dossier. Et ici, lorsque je vais vouloir cliquer comme tout à l'heure, on va me dire que, oh, je pense que ce n'était pas un rendez-vous, attendez, celui-là de téléconsultation. Non, effectivement, Paul Brisson ici, je vais aller dans son dossier. Lorsque je vais cliquer sur l'icône ici, ce que vous allez voir, c'est que la téléconsultation suivante est prévue pour ce patient. Le lien pour rejoindre cette session sera disponible 15 minutes avant l'heure prévue. Donc, je vois déjà si j'ai un rendez-vous de téléconsultation qui est prévu lorsque je clique sur l'icône. OK, donc de 15 minutes avant, je pourrais la lancer. Si on va voir, par exemple, un cas comme mon autre patiente ici, qui a un rendez-vous plus tôt, donc en ce moment, je vais aller dans son dossier. Et lorsque je clique ici, sur la même icône, donc mon patient a reçu l'invitation pour la consultation virtuelle, j'ai le sujet, j'ai le lien, j'ai le code d'activation si je dois lui recommuniquer ou j'ai une difficulté, et j'ai mon lien sur lequel je peux cliquer pour accéder moi-même à la séance virtuelle. Okay? Donc, ça, c'est simple. Un exemple peut-être de courriel que ma patiente aurait reçu. Donc, dans mon cas, ici, rappel pour le rendez-vous. Donc, ceux qui ont le rappel, j'ai ma patiente Julie qui a reçu un rendez-vous virtuel, donc son rappel qu'elle peut confirmer. Et j'aurai, comme toujours, l'autre lien avec l'information d'accès pour accéder à ma séance virtuelle. J'en ai plusieurs ici. Où j'aurai l'information qui m'est partagée, où j'aurai l'information et le code comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est les types de courriels que nous, notre patient, va avoir en parallèle. Pour ceux qui ont le portail, puis là, je vais devoir me reconnecter de nouveau. Un instant. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, lorsqu'on a les rendez-vous de ma patiente, donc dans son portail, pour celles et ceux d'entre vous qui l'utilisent, donc on va montrer aussi que le rendez-vous dans le portail, dans l'historique, c'est un rendez-vous de type virtuel. Fait que je tiens à vous montrer aussi du côté du patient ce que l'on voit. Donc, pour le joindre, c'est le même principe, je clique sur le lien, puis ma séance va apparaître. Parfait. Donc, ça, c'était l'intégration de Mail Télémed au calendrier. Donc, on a vu ad hoc, l'intégration au calendrier. Ce qui me reste à vous montrer, c'est l'option de configuration. Donc, comment on peut, les meilleures pratiques pour documenter ma note clinique et jouer avec le comportement de Mail Télémed. Donc, il y a une option qui est ajoutée dans votre onglet configuration au haut de l'écran ici.
Et si vous descendez ici au niveau de Télémed, qui dit toujours ouvrir les téléconsultations dans une fenêtre à même mail. Donc ça veut dire que si je coche sur cette option-là, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais retourner ici à mon dossier patient. Je vais lancer, je vais retourner à mon premier patient qui n'a pas de rendez-vous. Juste ici, doc, Julien. Je vais retourner dans ma séance ici. Et ce que vous allez voir, c'est que, bon, j'ai pas Mickaël, mon collègue, mais si je clique à l'extérieur de ma fenêtre, ma séance virtuelle reste. C'est ça la différence dans le comportement. En quoi ça m'aide dans ma rédaction? C'est que si moi, je travaille avec un seul écran, donc ce que je vais faire, c'est que je peux ouvrir comme ça ma note. Je peux déplacer ma séance virtuelle à l'endroit qui me convient. Je peux commencer à rédiger ma note et je peux donc utiliser mes textes cliquables pour contribuer à ma note, comme vous savez le faire. Je peux aussi m'en servir pour retourner accéder aux résultats de laboratoire, les ouvrir. Dans toutes les situations, je ne perds jamais de vue avec mon patient. Je peux déplacer mon écran et ma téléconsultation selon l'endroit où je suis dans Mail. Donc, c'est très pratique lorsqu'on travaille avec un seul écran. Cette option-là, et je retourne, je vais refermer, je vous resalue, dans l'onglet Configuration, je la décoche si je travaille avec deux écrans parce que cette petite fenêtre-là que je viens de vous montrer, elle reste, son but, c'est de rester dans notre écran de mail. Donc, si je la décoche, j'aurai une fenêtre comme tout à l'heure dans mon premier exemple que je pourrais glisser dans mon autre écran si jamais j'en ai deux. Donc, je rappelle, cette configuration-là pour vous aider est dans votre onglet Configuration et juste ici au niveau de Télémed. Donc, vous pouvez le cocher ou le décocher. Testez les deux. Regardez comment ça vous aide dans votre pratique. Si vous avez des questions, je le réitère, mais vous pouvez toujours nous appeler à notre équipe de support. Donc ça, je retourne à ma présentation maintenant. On est encore dans Télémed. Maintenant, les questions-réponses. J'en ai choisi une que je trouvais pertinente. Est-ce qu'un patient doit avoir un compte dans Mail Portail Patient pour être invité à une téléconsultation? La réponse est non, parce que certains d'entre vous, on a eu les produits gratuits, donc peut-être que là, vous avez choisi que Télémed et que vous avez cette interrogation-là, mais non, je vous assure, ce sont deux produits distincts et indépendants. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte portail pour pouvoir être invité à une téléconsultation. Donc, même pour vous qui n'utilisez pas le portail, mais Télémed, il n'y a pas de problème. OK? Donc, ça, c'est une question que je voulais clarifier avec vous. On passe à notre deuxième produit de 3, qui est le fax web. Premier point, quels sont les récents développements sur le fax web? Peut-être qu'il y en a certains de mémoire qu'on a couverts dans nos derniers webinaires, mais je voulais le mentionner quand même. Donc, maintenant, on a la possibilité de faxer un formulaire signé. Donc, on a donc de signer un formulaire électroniquement et aussi de le faxer. On peut aussi renvoyer une prescription sans le besoin d'une nouvelle signature du médecin. Donc, ça, c'est pour aider le personnel administratif dans le renvoi de nouvelles prescriptions. Donc, ça, on peut le faire, on va le voir ensemble. Et un nouveau développement qui va venir dans la toute prochaine version, qui est en cours de déploiement, c'est qu'il y a un avertissement qui va apparaître désormais lorsque vous tentez d'ajouter une entrée en double dans votre répertoire, dans votre bottin, pour les destinataires là, des demandes d'examen et les formulaires. Donc, pour les requêtes, les demandes d'examen, on peut se créer de nouvelles entrées, mais là, on va vous avertir si vous avez déjà une entrée avec le même numéro de fax. Donc, ça, ce sont les derniers développements. Et quant à moi, ce que je veux revoir avec vous rapidement, je sais que vous maîtrisez bien le fax web, on l'a vu là, à 1 667 000. Vous le maîtrisez, mais quand même. Comment configurer sa signature et son numéro d'identification personnelle? Comment envoyer un fax web? Il y en a plusieurs types de documents qui peuvent être faxés électroniquement. Et enfin, comment je fais le suivi de ces fax-là là, qui ont été envoyés, mais qui auraient pu échouer? Donc, je quitte et retourne dans Mail. Le premier point, je suis déjà dans l'onglet Configuration, c'est parfait, ça va être de configurer notre signature électronique et notre numéro d'identification personnelle. Donc, je vais dans mon onglet Configuration et au niveau de signature, moi, mon NIP est activé, mais dans votre cas, peut-être qu'il ne l'est pas. Donc, j'irai ici, je clique sur Entrée. Dans mon cas, j'en ai déjà un, mais vous allez devoir définir un numéro d'identification personnel que vous conservez, bien évidemment, et qu'une fois que vous cliquez, donc ça va vous écrire NIP activé comme moi. C'est la première étape. La deuxième étape, ce sera d'ajouter votre signature. Là, comment on fait pour ajouter notre signature? Ultimement, ce qu'il faut ici, comme vous allez voir lorsque je clique, c'est que je vais devoir ajouter une image. Donc là, avant de le faire, ce qu'il faut faire pour vous, c'est de réussir à obtenir une image. Et pour ça, il y a plusieurs façons qui sont décrites aussi dans notre base de connaissances. Vous pouvez utiliser Paint, comme j'ai fait, pour dessiner votre signature. Au risque qu'elle soit, ma foi, pas très claire. Vous pourriez aussi signer sur une feuille et en prendre une photo. Il y a aussi des applications qui existent pour prendre une photo, la nettoyer, la rogner, vous l'envoyer par courriel et puis l'ajouter dans Mail.
Et on peut vous aider au besoin si vous nous envoyez une image là, pour le configurer avec. Mais ultimement, ce que ça me prend, c'est une image où la signature va prendre l'ensemble de l'espace. Donc, on ne veut pas une signature dans le haut d'une page, puis l'image, c'est toute la page, parce que nous, on va la réduire pour le moment de signer un document, ça va être très petit. Donc, moi, je vais aller ici, je le ferai. Donc, j'ajouterai ma signature. Moi, je sais ici que j'ai sur mon bureau, je me suis mis ma signature juste ici que je vois. Donc, elle prend bel et bien tout l'espace. Je vais l'ouvrir, l'ajouter juste ici. J'ai ma signature. Donc là, première étape, on a configuré ça. C'est simple. Ça nous permet ensuite de signer, de faxer les documents. On peut faxer plusieurs types de documents. On va aller voir ensemble. Je vais retourner à mon calendrier. Je vais accéder à un dossier patient. Là. Parfait. Ici, Madame Boulanger. Je clique sur le nom. Maintenant, j'arrive directement dans le dossier. Un clic de moins. Je vais aller dans ma note ici qui est ouverte. Je vais faire modifier. Le premier type de document, évidemment, qu'on peut faxer, c'est une prescription, où j'en ai déjà une de fait ici. Je peux l'imprimer maintenant, mais je peux la faxer. Option que vous avez de fax aussi, je le passe là, mais si vous cliquez sur le plus, vous faites une nouvelle prescription, vous pourrez de là le faxer. Je le mentionne. Dans mon cas, j'en ai déjà fait une. Je vais vous rappeler comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer sur faxer. On voit que j'ai déjà une pharmacie de préférence qui a été configurée au dossier, mais je pourrais très bien l'envoyer ailleurs et utiliser la recherche pour chercher par marque, par nom ou par adresse du pharmacien. Évidemment, là, je ne l'enverrai pas au vrai fax. Je vais me contenter ici de l'envoyer au faux. Je n'ai pas ma signature, je ne peux pas l'envoyer. Je dois entrer mon numéro d'identification personnelle qu'on vient de configurer. Lorsque je le fais, ma signature apparaît. Il ne me reste qu'à cliquer sur faxer pour l'envoyer. Donc, si je le fais ici, voilà, fax envoyé, c'est fait. Le principe sera toujours le même. J'en fais quelques exemples avec vous. La requête d'examen, j'en ai une ici pour un arrêt de travail. Je peux l'imprimer, la faxer, la partager au portail, mais ça, c'est tout à l'heure qu'on va voir ça. Je la faxe. C'est ici, là. Je vais choisir parmi un bottin. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure de la modification avec la nouvelle version. Donc, si je cherche ici au hasard CIUS, je peux choisir une entrée. Je peux entrer manuellement aussi mon numéro de fax. Ici, je vais choisir ça ici, puis je pourrais mettre un numéro de fax comme ça ici. Et j'ai toujours pas ma signature. Pour ça, c'est le même principe. Je vais ajouter mon numéro d'identification pour la faire apparaître. La nouveauté que je vous mentionnais, c'est qu'en cliquant sur le bouton « Ajouter » ici, vous pouvez ajouter des entrées pour contribuer à votre bottin au fil du temps pour votre équipe. La nouveauté, c'est que finalement, si vous avez déjà entré une entrée avec le numéro de fax, on va le reconnaître et on va vous donner un avertissement que vous avez déjà une entrée comme ça. Ça vous permet de garder un peu d'ordre dans votre bottin. Okay? Donc ça, vous ne l'avez pas encore à ce jour. Vous l'avez dans la prochaine version qui, elle, est en cours de déploiement actuellement. Franchement, c'est le même principe. Si j'ai une demande de consultation, je vais la faxer ici. Je vais choisir mon destinataire. Je vais entrer mon NIP. Ma signature va apparaître. Vous comprenez le principe, c'est le même. Toujours. Là où ça va être différent, ce sera pour les formulaires. Donc là, maintenant, on a la possibilité de signer électroniquement les formulaires dans la note et de les faxer et de les partager au portail, chose que je l'ai dit, on le verra plus tard. Donc, si j'ai fait un formulaire ici, moi, que j'ai déjà rempli, il me reste à le faxer. Donc, je vais cliquer sur faxer et c'est un formulaire que j'ai besoin de signer. Donc, pour le signer, en bas à gauche, première chose que je fais, c'est que j'entre mon numéro d'identification. Et là, ici, j'ai une première signature électronique qui m'est apparue. Je peux la placer à l'endroit qui me convient. Je peux, ici, avec le bouton « Ajouter une nouvelle signature » si j'ai besoin de le signer à plusieurs endroits. Une signature que dont je peux modifier la taille par ailleurs. Lorsque je suis prêt, je clique sur le crochet vert. Je choisis mon destinataire comme toujours. Je vais pouvoir ensuite cliquer sur faxer. J'ai aussi faxé et imprimé si jamais je veux remettre une copie papier, mais dans le contexte actuel, on évite les contacts et ça va être plutôt faxé. Okay? Donc, la nouveauté, c'est d'entrer notre NIP pour ajouter une ou plusieurs signatures électroniques au formulaire lui-même. Donc, ça, c'est important. Testez ça, c'est disponible dans vos environnements. Je ferme. Parfait. Dernier point concernant les fax, c'est qu'évidemment, en haut, dans la bannière, on a la petite icône sous forme d'imprimante à partir duquel j'ai accès à tous les documents au dossier. Sommaire médical, médication, les laboratoires, des documents numérisés. Évidemment, je peux filtrer, comme toujours, avec la roue dentelée, les catégories de documents pour facilement trouver celui qui m'intéresse. J'ai aussi un outil de recherche. Sinon, eh bien, je n'ai qu'à cocher les documents en question
cliquer sur fax et les envoyer au destinataire de mon choix. Ici, je n'ai pas entré à mon NIP. La bannière est accessible à tous les types de comptes, qu'ils soient administratifs ou médical, donc clérical ou médical dans le module administration. Donc, c'est un endroit où le personnel administratif peut aider et faxer des documents sans donc une signature de la clinicienne ou du clinicien. Okay? Donc, tout le monde a accès à ce point-là en haut. Si un document qui requiert une signature, parfois, vous ne pourrez pas le faire puisqu'on protège votre signature électronique. C'est pour ça qu'on ne fait pas apparaître les prescriptions, notamment ici. Okay? Mais justement, j'en ai parlé un peu. On a envoyé plusieurs fax, plusieurs types de documents. Comment je fais le suivi? Comment je fais le suivi de tous ces documents-là que je viens d'envoyer? Ça, c'est fait au niveau du portfolio. D'entrée de jeu, j'ai déjà une bulle rouge 4 qui me signifie que soit, bon, pour ceux qui sont dans un établissement universitaire, j'ai peut-être des notes de mes résidents à valider ou à réviser, mais c'est aussi l'échec des envois, l'échec des fax que j'aurais envoyés. Donc là, dans mon cas, je n'ai pas de notes en supervision, mais j'ai 4 fax qui ont échoué. Donc, au niveau du fax dans le portfolio, d'une part, je vais voir mes fax, juste ici. Je peux les filtrer selon l'état. On a accès aussi, le personnel administratif, aux fax envoyés pour différents membres de l'équipe. Donc, comme ça, on peut avoir une vigie additionnelle sur ce qui a été envoyé ou non. Et j'ai un regroupement. Ceux qui ont échoué vont être regroupés au niveau ici des fax échoués. Okay? Donc, c'est là où je peux les renvoyer, d'une part. Et je peux, ici, je vais descendre ma fenêtre, où je peux ignorer ça. Parce que des fois, ça allait échouer, vous l'avez envoyé à la méthode traditionnelle avec le bon vieux fax, mais vous ne voulez pas garder votre numéro, moi ici, le 4, dans la bulle. Donc, je peux cliquer sur ignorer ici pour, vous voyez ma bulle ici qui est en train de changer parce que je suis en train d'ignorer ces fax-là. Donc, de faire le ménage puis de ne pas avoir une fatigue visuelle ou me demander constamment quelles sont ces urgences-là. J'entends vos questions là, qui se rendent jusqu'à chez moi. Est-ce que je peux en plus les effacer de ma liste? Et la réponse est malheureusement non, pas encore, mais je vous encourage quand même à utiliser pour l'instant le bouton ici renvoyer et restaurer en même temps. Dernier point, je ne vais pas oublier, je vous ai parlé, on peut renvoyer un fax d'une prescription. Là, je vais aller chercher tout notre historique. Au niveau d'une pharmacie, donc une prescription, ça a été signé par le médecin. Mais le personnel administratif veut aider pour l'envoyer, pour éviter de demander au médecin de le signer une nouvelle fois. Donc, je peux aller cliquer sur le fax, l'avoir et le renvoyer ma prescription. Mais à ce moment-là, attendez, je vais en trouver un. Voilà. La signature originale, la note ici sera ajoutée une fois que le fax est envoyé. Donc, c'est intéressant. On vient pas, on évite un peu de pouvoir réimprimer une prescription qui aurait été signée. Donc, on ne l'affiche pas. C'est juste que nous, au moment de l'envoi, Mail va la rajouter. OK? Donc, ça, c'est une distinction importante, ce qui permet au personnel administratif de contribuer à cette vigie-là puis de renvoyer des prescriptions besoin. C'est ce que je voulais vous montrer. Je retourne à ma présentation. Je vais être très, très sensible au temps aujourd'hui puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ce qui, par ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas aussi familiers avec ces fonctionnalités-là. Je vous rappelle que dans notre base de connaissances accessible de la page d'accueil de votre environnement, on a tous nos webinaires que vous pouvez revoir et il y en a plusieurs autres sur chacun des produits. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez revoir celui-là d'aujourd'hui ou d'autres qui vont plus en profondeur sur chacun de nos produits. OK? Parfait. Démonstration, c'est fait. Question-réponse, est-ce que le personnel administratif peut envoyer de nouveau une prescription dont l'envoi a échoué? Je voulais réitérer le point que oui. Donc, à partir du portfolio, on l'a vu, il est possible de le faire. On vient éviter, on ne peut pas dupliquer, là, imprimer la prescription signée. La signature va apparaître juste au moment de l'envoi. On est rendu à notre troisième thème et non le moindre, mail, portail patient, avec l'accent sur les documents partagés, ce qui est le premier volet que beaucoup d'entre vous ont testé pendant la pandémie puis la gratuité de ces produits-là. Les récents développements sur lesquels je vais revenir, donc maintenant, on peut dupliquer un formulaire PDF. Donc, pour éviter de le remplir. C'est moins lié au portail, mais c'est un peu lié en même temps. Continuer un formulaire qui a déjà été entamé dans une note antérieure. Vous connaissez déjà qu'on peut mettre un formulaire dans une note future, mais qu'est-ce qui arrive si on a oublié? On appelait l'équipe de support, maintenant, vous pouvez le faire par vous-même. On peut partager un formulaire signé. On a vu qu'on pouvait le signer, mais on peut le partager au portail. Et maintenant, ce qu'on a amélioré, c'est la gestion des versions de ces formulaires-là qui ont été partagés aux patients. Parce qu'il y en a qu'on évolue au fil du temps, puis là, on veut garder en tête, mais là, est-ce que le patient a toujours la version à jour ou non? On a fait un code de couleur pour ça que je vais revoir avec vous. Et on peut aussi partager les formulaires CNSST au portail. On a par contre 3 webinaires sur ça, mais je vais le remontrer rapidement maintenant. Donc,
C'est un peu ce que je vais voir. On va aller voir tout ce qui touche les formulaires d'abord, les dupliquer, les continuer, les signer électroniquement. Ça, c'est fait. Et ensuite, on va revoir tout ce qui touche le partage des documents. Parfait. Je retourne à ma présentation, je retourne à mon calendrier. Je vais aller dans, je vais juste voir mon patient. Oui, parfait, parfait. Je vais aller ici avec Madame Julie Medfort. Je vais accéder à son dossier. C'est des vieux réflexes. Moi, je continue de cliquer sur le rendez-vous, mais maintenant, d'un clic, on pourra le faire. Donc, j'ai une note qui est ouverte avec Madame Medfort pour son suivi 32 semaines, elle qui est enceinte, et planifier son retrait préventif. Donc, je vais aller dans cette note-ci que je vais modifier. Donc, on voit que déjà dans ma note, j'ai différents formulaires ici. Donc, ce que je veux couvrir d'abord, c'est les fonctionnalités qui touchent les formulaires. Donc, on va aller voir ici, lorsque je clique sur le plus, les nouveautés vont être ici. Donc, vous pouvez toujours vous faire des favoris, mais je le mentionne juste pour être certain. Les formulaires que vous utilisez fréquemment, vous pouvez les mettre comme favoris, simplement en cliquant sur l'étoile ici. Ceux-ci vont apparaître en premier dans votre recherche et également vont être donc, on va avoir la petite étoile jaune qui leur est accolée. Ceci dit, ici, ce qu'on me met maintenant, c'est les formulaires récemment utilisés dans ce dossier. Donc là, j'en ai 3. Donc, si moi j'ai une requête labo pour mon patient que je veux refaire et dupliquer dans une note antérieure, je pourrais simplement cliquer sur dupliquer et j'aurai le même formulaire qui sera dans mon dossier avec les mêmes cases que j'aurais cochées à l'époque. Moi, j'en avais pas coché. Première étape. Donc, je retourne ici. J'ai mes formulaires. Donc, le continuer, ben, c'est ça. C'est que si j'ai oublié dans une note antérieure de le marquer dans les notes futures et que je l'ai utilisé précédemment, je peux cliquer sur continuer pour le faire. Donc, OK. Donc, ce sont ces deux options-là qui sont importantes. Dupliquer pour une requête labo, la refaire, et continuer si vous avez omis, par exemple, un formulaire de grossesse pour le continuer, de l'évoluer, vous pouvez le faire ici. Parfait. Donc, ça, c'est ce qui touche les formulaires. L'autre point pour les formulaires que je voulais mentionner, c'était évidemment comment on les signait. Donc, ça, pour les signer, je vous l'ai montré tout à l'heure. En rappel, ben, si je veux le faxer, j'ai besoin de le faire. J'entre mon NIP qu'on a défini ensemble tout à l'heure. J'ai une première signature qui m'est apparue. Je peux en ajouter plusieurs. Lorsque j'ai terminé, je clique sur le crochet et je pourrai le faxer. Et ce sera le même principe si je veux le transmettre ou le synchroniser au portail de mon patient. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on signe électroniquement un formulaire. Maintenant, les documents partagés au portail. Il y en a plusieurs types d'abord que l'on peut partager et la mécanique de partage sera toujours la même. Donc, je vais commencer par les documents. Tiens, les documents reçus qui sont les documents numérisés. J'en ai 2 au dossier. Je voudrais partager l'ECG au repos, le résultat. Ce sera toujours via l'icône portail par laquelle vous pouvez reconnaître qu'il y a possibilité de synchroniser le document. Donc, je clique sur cette icône-ci. Je peux ajouter un commentaire, votre résultat, et le synchroniser au portail. J'ai une petite case ici que je peux décocher ou pas. Je pourrais partager le commentaire seulement et décocher ça ici. Si je coche ça ici, je vais partager à la fois le document et le commentaire. Je vais synchroniser au portail. L'icône est devenue bleue, clair, foncé ici pour me dire que le document a bien été partagé. J'ai une petite pastille ici, par contre, orange, qui me dit que le patient n'a pas encore visualisé ce document-là. Lorsqu'il le fera via son portail, ce sera maintenant vert. Parfait. Je peux faire le même principe pour les documents numérisés pour les résultats de laboratoire. J'en ai quelques-uns ici. De la même manière, j'ai l'icône portail. Je clique sur cette icône-ci. Je peux à la fois partager ou non le résultat, ajouter un commentaire ou non, et puis le synchroniser au portail comme c'est ici. Oh, bon, moi dans mon environnement, demain, bon, parce que je n'ai pas de PDF parce que associé à mon résultat. Bon, ça me permet de vous le montrer. Je vais partager un résultat que lorsqu'il a une pièce jointe. La plupart de toutes les technocentres de la province envoient le résultat granulaire et aussi en PDF. Donc là, dans mon cas, j'ai des faux résultats laboratoires. C'est ce qui explique ici que je ne peux le faire, mais pour vous, ça va bien fonctionner. Parfait, je continue mon parcours ici. Je peux aussi, certains d'entre vous ont un mode d'opération privé ou même dans les cliniques ont certains services qui sont facturables, comme dans mon cas, un formulaire. Même principe, je peux partager ma facture à mon patient. Ensuite,
je continue. Je vais aller dans la dernière note avec ma patiente. Je vais aller au bas de ma note où j'ai préparé une requête d'examen et une demande de consultation en autorido. Donc, le fax, tout à l'heure, on a vu, imprimer, c'est simple. J'ai aussi maintenant l'icône au portail. Ce sera le même principe. Je clique sur l'icône. Si j'ai besoin de le signer, j'ai l'option de mon NIP. Ça, c'est vu, c'est fait. Je peux ajouter mon commentaire comme toujours. Et ensuite, je vais pouvoir le partager au portail. Donc là, je vais le faire. Donc, en fait, pour pouvoir le partager, je dois entrer mon NIP juste ici. Ça me permet d'activer mon bouton bleu. Je peux ajouter mon commentaire juste ici et le synchroniser au portail. Ça va faire beaucoup d'alertes pour ma patiente en peu de temps. C'est franchement le même comportement pour la demande de consultation. Okay? Je garde non le moindre pour la fin, donc je reviens au formulaire. Il y a maintenant, donc, pour chacun des formulaires, une pastille, une icône de partage au portail. Mais là, maintenant, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que j'en ai deux qui ont une couleur différente. Donc, ceux-là, c'est la base. Donc, ce sont deux formulaires ici en gris très clair qui n'ont jamais été partagés au portail de mon patient. Alors que le bleu plus pâle ici, ce que ça veut dire, c'est que c'est un formulaire que j'ai intégré à une note précédente, donc celle probablement d'hier, ma dernière, effectivement. Donc, dans mon cas ici, ce que je vois, c'est que mes formulaires, la version que le patient a est toujours à jour, puisqu'elle est bleue. Donc, tout ce qui est bleu, retenez ça, c'est que c'est à jour. Si c'était bleu clair, c'est parce que j'ai partagé dans ma note présente. Donc, ce qu'on va faire ici. Donc, moi, j'ai un formulaire d'imagerie de résonance magnétique. Je veux le partager à mon patient. Vous commencez à connaître le principe. J'ajoute mon NIP, le signe au besoin. J'ai peut-être, là, je vais le signer. Parfait. Oui. Je clique sur le crochet vert. Ça va activer le bouton bleu. J'ajoute un commentaire au besoin. Je l'envoie. Donc, voyez-vous, on voit déjà d'autres couleurs de pastilles. Celui-là, c'est que je l'ai ajouté dans ma note d'aujourd'hui. Je l'ai partagé dans ma note d'aujourd'hui. Et la version que le portail, que le patient a, est la dernière. Le bleu pâle, c'est parce qu'ils viennent de notes antérieures. Parfait. Maintenant, ce qui va arriver souvent, c'est que j'ai mon formulaire de dossier obstétrical. Donc, pour l'instant, le patient a la dernière version qui est la bonne. Mais là, dans le cadre de ma visite aujourd'hui, je clique sur mon formulaire, puis je continue à remplir mes remarques. Je vais sauvegarder le tout. Et là, ce que vous allez voir, je vais synchroniser le tout. Voilà, c'est que j'ai un orange clair. Donc, quand c'est pâle, on sait que ça vient de notes antérieures. Et là, orange, parce que maintenant que j'ai le modifié, vous comprenez bien, la version que mon patient a n'est plus la bonne, n'est plus à jour. Donc, je vais revoir l'envoyer si je veux que mon patient ait la dernière version. Je pourrais aussi révoquer les accès. Là, on peut toujours faire ça. Donc, c'est les couleurs. Donc, c'est ça aujourd'hui que je voulais vous apporter. Donc, dès que c'est orange, il y a une différence entre la version que le patient a et celle dans vos dossiers. Alors que bleu, c'est que le patient a la dernière version. Pour ça, retenez ça aujourd'hui. On me signale que l'on ne m'entend plus. Je vais juste vérifier. Je vais prendre un instant pour vérifier mon micro qui est toujours actif. On a d'autres échos qu'on me dit qu'on m'entend. Parfait, moi, mon micro est bon. Je reste à l'affût. Mon équipe, gardez-moi informé. Donc, ça, ce sont pour mes couleurs ici. Parfait. Je reviens. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager pour le portail. Donc, évidemment, aussi, ce qui est important, c'est que pour partager des documents, évidemment, je ne l'ai pas mentionné en début, ça prend un compte portail qui est arrimé au dossier. Ça va de soi. Vous vous rappelez que comment je sais si mon patient a un dossier arrimé? Bien, regardez dans l'icône en haut à droite, j'ai mon icône portail avec mon crochet vert. Donc, le compte portail de ma patiente a bel et bien été arrimé à mon dossier. C'est la preuve. Donc, en plus, on peut se le prouver justement. Bon, ici, si je retourne rapidement, je crois que vous connaissez maintenant ce qui se passe du côté du patient, mais je vous le remontre rapidement. Voilà. Je me connecte. Et là, vous voyez que j'ai une pastille de 5. Donc, au niveau du document, on m'informe le nombre de de documents que je dois réviser. Je vais cliquer ici, puis bon, on voit tous les documents que j'ai partagés. Certains ont un commentaire, d'autres n'en ont pas. Et lorsque je clique sur un document, je peux le visualiser.
Donc ça, c'est du côté du patient qui aura aussi reçu une notification par courriel pour l'informer d'aller voir dans son portail pour voir les documents qui ont été partagés. Donc, je retourne à ma présentation, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, tout ce qui touchait les formulaires, les continuer, les dupliquer, les signer. Puis tout ce qui touche le partage des différents types, factures, documents, résultats, maintenant formulaire signé, requête, demande de consultation. Donc, tout type de document, littéralement, peut être partagé au patient. Je poursuis ma route. J'ai passé la démonstration. Question-réponse. Comment pouvons-nous savoir si notre patient a accès à la dernière version du formulaire dans son compte portail? On l'a vu, au sein même d'une note, la couleur de l'icône portail située à droite du formulaire fournit l'information sur la version partagée. Une icône orange foncé clair indique que la version partagée n'est plus actuelle. Donc, si je reviens sur le bleu, qui est correct, et le orange. Donc, portez attention à ça dans votre usage à partir d'aujourd'hui du portail. Je le remontre ici. Ça, c'est l'ensemble. Je ne vais pas dans le détail, on l'a fait, mais c'est l'ensemble des possibilités de couleurs que vous pouvez avoir. Donc, il y a de non partagé à tout ce qui est à jour et, comme je l'expliquais, le orange où il peut y avoir une différence. C'est une image tirée de notre base de connaissances. Donc, vous pouvez toujours vous y référer si vous cherchez PDF et portail. Vous allez tomber directement sur l'article. Je passe à ma prochaine question. Comment le personnel administratif peut-il aider à la gestion des éléments partagés? Eh bien, les membres de votre équipe administrative qui ont un compte de type secrétaire médical ont accès au portfolio. Donc, à partir de cet onglet, elles pourront envoyer un message de rappel au patient pour l'inviter à consulter le document partagé. Bien, je vous le montre. C'était un des thèmes que je voulais couvrir. C'est vrai, ça tombe bien. Je retourne donc dans Mail. Et au niveau du portfolio, donc on a vu les fax tout à l'heure. J'ai un autre ici, section portail, éléments en attente. Le but de cette section-là, c'est de vous regrouper tous les éléments que vous avez partagés au portail, mais qui n'ont pas été vus par le patient. Vous avez la roue dentelée ici pour les filtrer si c'est un document, une facture, un formulaire. Et pour revenir à ma question, donc, comme tous les endroits du portfolio, tous les éléments, on a accès au portfolio de tous les intervenants de notre établissement. Donc, c'est là où le personnel administratif peut encore là avoir une vigie sur les éléments qui ont été partagés, qui n'ont pas été vus par le patient, de manière à envoyer un rappel. J'ai aussi une recherche par patient. Fait que je peux chercher Julie et puis je vais trouver tous les documents partagés à Julie. Et puis là, je peux cliquer sur mon icône de portail. Je ne peux pas le repartager, mais je peux envoyer un commentaire additionnel de voir le document et synchroniser un de nouveau portail pour qu'une nouvelle notification soit envoyée par courriel pour un peu renforcer là, que le patient voit son document. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder. Donc, tout ça est dans le portfolio éléments en attente. Parfait. Des questions. Donc, ici, Mickaël, je vois quand même on est dans les temps parce que moi, je vais avoir besoin d'un bon 10-12 minutes pour le reste, pour présenter nos nouveautés. Je peux te repasser la parole. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été soulignées? Je vais aller voir, nous, de notre côté. Oui, alors, Maxime, tu as deux questions dans la section de fax web. Donc, la première question, c'était si j'ai un formulaire qui a 2 pages et que je dois signer les pages, est-ce que c'est possible? Oui, ben la réponse est oui parce que vous avez vu. Et puis, je peux retourner rapidement dans Mail. Si je retourne dans un dossier patient, peut-être j'en ai un d'ouvert déjà. Donc là, je vais voir, je dois faxer, mettons, mon dossier obstétrical qu'on sait a plusieurs pages parce que c'est la question de notre utilisateur ou utilisatrice. Je vais aller ici, donc je vais voir, moi, là, est-ce que j'ai une page ou j'ai toutes les pages ici? Ah, bon, là, j'en ai un qui a 2 pages. Je vais juste être certain d'en choisir le bon. Imagerie, parfait. Si je faxe, ici, je vois mes 2 pages. Donc, pour répondre à notre usager, la première étape, c'est d'entrer notre NIP. Donc, ça me permet d'ajouter une ou plusieurs signatures. Donc là, j'en ai une première ici. Donc, j'ai besoin de signer, par exemple, ma première page. Je vais m'ajouter, je vais aller à ma page 2 de 2 en bas. Je vais le montrer ici. Voyez-vous des flèches bleues. C'est important pour que nos gens voient. Donc, pour passer d'une page à l'autre. Et je peux ajouter dans ma deuxième page ma signature à l'endroit nécessaire. Et puis ensuite, lorsque je l'ai fait, cliquer sur le crochet vert et ajouter mon destinataire et cliquer sur faxer. Donc, c'était une excellente question. Ça me permet de voir donc les 2 flèches, peut-être les gens n'avaient pas vu, en bas à gauche, qui me permettent de passer d'une page à l'autre.
Parfait, merci Maxime. On a une autre question encore dans la section sur le fax web. Donc, ça dit, je suis l'adjointe des médecins, c'est moi qui envoie les fax. Puis-je aller dans les notes et faxer les documents et est-ce que la signature reste sur le document? Car présentement, nous devons imprimer, scanner, faxer, ce qui prend du temps. Oui, c'est une excellente question. Donc, partout où je vais rappeler l'endroit où le personnel administratif peut aider. Là. Donc, au niveau du portfolio, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc je vais rapidement, là, mais au niveau des fax, tout ce qui est une prescription, là, on n'a pas besoin de rapposer la signature, on l'a vu. Nous, on va rajouter la signature au moment de l'envoi. Ça, c'est une chose. Si je retourne dans un dossier patient ici, le personnel administratif peut aller faxer une panoplie de documents en cliquant sur l'onglet d'imprimante juste en haut pour les envoyer. Donc, on les choisit, on les faxe. Je pense que c'est trouvé. Maintenant, pour les formulaires qui sont déjà signés, est-ce que la signature reste sur le document signé? C'est une bonne question et je vais donc le tester avec vous. J'ai une note qui a été approuvée ici. Je vais voir si mon formulaire, lui, je l'avais peut-être pas signé. Sinon, regardez ce que je vais faire avec vous. Je vais choisir un de mes formulaires ici que lui va suivre dans mes prochaines notes. Je vais m'assurer qu'il est... Attendez. Parce qu'à brûle pour point comme ça, ce que nous, on veut faire, c'est de protéger la signature du médecin. Donc, on peut l'envoyer au moment de l'envoi du fax, puis là, je peux l'envoyer lorsque j'aurai choisi mon destinataire, puis le faxer. Mais peut-être mes collègues, là, je me retournerai là, vers ma collègue Alice, que je sais en ligne, qui pourrait peut-être me fournir la réponse là, pour qu'on soit capable de donner une réponse claire à notre usager ici. Là. Maxime, est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien. Parfait. Peux-tu juste me reposer la question, s'il te plaît? Oui, merci Alice. Alors, la question est la suivante. Je suis l'adjointe des médecins, c'est moi qui envoie les fax. Puis, j'allais dans les notes et faxer les documents. Est-ce que la signature reste sur le document? Car présentement, nous devons imprimer, scanner, faxer, ce qui prend du temps. Il serait bien que le personnel administratif puisse faxer les documents. Donc là, je viens de remontrer où on peut faxer certains documents et on peut renvoyer certains. Mais on a un souci de protéger la signature, si je ne me trompe pas, Alice. Effectivement, donc une des raisons pour laquelle on ne sauvegarde pas la signature au dossier du patient, c'est parce qu'on veut protéger la signature, on ne veut pas qu'elle soit utilisée à mauvais escient, on ne veut pas qu'elle puisse être recopiée par quelqu'un d'autre que la personne qui l'a générée. Et donc, en fait, une des directives du CMQ en termes de signature électronique, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'une signature est générée, il y ait le NIP ou quelque chose qui identifie vraiment la personne qui est associée à la signature qui a été mise. Donc, pour nous, dans Mail, une signature qu'on voit apparaître correspond à une entrée de NIP. Donc, si on n'a pas entré le NIP, on ne va pas faire apparaître la signature et c'est pour ça qu'on ne la garde pas au dossier. La seule affaire que vous pourriez faire si vous voulez essayer de contourner ça, mais ce n'est pas nécessairement recommandé, quoique ça puisse être utile dans certains cas, c'est quand l'intervenant qui signe le formulaire ou la requête, peu importe le fait, il y a moyen de télécharger le formulaire signé. Donc, si tu mets ton NIP exactement, puis là, on ajoute une signature. Donc, Maxime, si tu ajoutes ta signature, oui, puis que tu la valides, à ce moment-ci, tu pourrais faire un clic droit, si je ne m'abuse, et faire imprimer. Et donc là, c'est signé. On pourrait l'enregistrer en tant que PDF signé. Mais comme je vous dis, là, c'est un peu, ça va un petit peu à l'encontre de ce qui est suggéré par le CMQ. Parfait. Merci Alice. Beaucoup quand même. C'est une alternative que nous, on n'est pas, qu'on n'appuie pas nécessairement dans une position, mais que vous pouvez, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Merci Alice de t'être joint à ce webinaire. C'est fort apprécié. Et c'était, je vois une autre question avant qu'on passe au reste. On est dans les temps, tout va bien. Est-ce que pour Télémed, est-ce que l'option téléconsultation peut être utilisée par un appareil mobile? Eh bien, oui. Là, ça dépend si la question, on parlait du côté du patient ou du côté de la clinicienne-clinicien. Dans les deux cas, la réponse est oui, c'est-à-dire que Mail fonctionne bien, moi, comme médecin, par exemple, sur mon iPad, donc j'aurai l'option, donc j'aurai les mêmes choses, je pourrais lancer
ma séance. Puis le patient, lui, peut joindre la séance virtuelle aussi à partir d'un appareil mobile ou que ce soit un iPad, iPhone, un téléphone intelligent, Android ou autre. Donc, la réponse à cette question-là est oui. Ensuite, Parfait, merci Max. Parfait, merci Max. Donc, on peut poursuivre la présentation. Merci, Mickaël. Pour les gens qui, j'espère, sont restés avec nous, on va parler de nouveautés. On va parler de nouvelles fonctionnalités qui arrivent à court terme. À court terme, franchement. Donc, d'une part, ce que je voulais couvrir avec vous, c'était, les nouveautés de la fonction 2009 qui va être la prochaine, qui est en cours de déploiement. Donc, on m'a informé hier qu'on en a démarré le déploiement, qui va s'échelonner probablement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et puis vous avez vu déjà de ces nouveautés-là là, dans le cadre de la démonstration aujourd'hui, mais je voulais vous mentionner ces nouvelles nouveautés-là et corrections qui sont toujours transmises dans votre courriel par Medphare lorsqu'il y en a, juste pour vous sensibiliser. Mais il y en a des importantes que je voulais vous mentionner. Donc, il est maintenant possible d'accéder à un dossier patient à partir du calendrier en cliquant sur le nom du patient dans la case de rendez-vous. On l'a vu aujourd'hui. Maintenant, j'ai le lien en bleu. Lorsque je clique, j'arrive déjà au dossier. Ça fait longtemps que je suis à Medphare, ça fait longtemps que c'était demandé. Donc, je suis content que ce soit arrivé. Autre nouveauté importante, donc vous pouvez désormais modifier la quantité de renouvellement de tous les médicaments ajoutés à une ordonnance en une seule action. OK? Donc, ça, c'est une chose que j'ai peut-être pas tout le temps de vous le montrer, mais que vous pourrez faire d'un coup, bientôt dans la nouvelle version. Une autre amélioration, les rendez-vous pris à partir du portail patient par des patients qui n'ont pas de dossier mail apparaîtront désormais dans le calendrier avec une écriture rouge. Donc, ça nous avait apporté par des usagers qui utilisaient le portail, puis il y avait une distinction visuelle qui était peut-être moins évidente ou claire. Donc, on a corrigé le tout. Donc, ceux qui ont pris rendez-vous via mail, mais qui n'ont pas encore de dossier mail. Donc, c'est des cliniques qui ouvrent des rendez-vous à tout le monde, par exemple. Donc, là, à ce moment-là, ceux-là vont avoir une écriture rouge. Enfin, il y a eu plusieurs modifications au niveau des notifications RVSQ. Certaines les veulent, certains établissements les veulent, certains ne les veulent pas dans tous les cas. Certains n'en veulent pas. Donc, maintenant, les notifications RVSQ peuvent être désormais désactivées par défaut, si c'est ce que souhaite votre clinique. Et vous avez juste, un administrateur de votre clinique peut simplement contacter notre équipe de soutien pour le demander, puis nous, on va faire le changement pour vous. Donc, ce sont 4 améliorations et nouveautés que je trouvais importantes de vous mentionner aujourd'hui. Donc, et je répète que cette version-là est en cours de déploiement qui devrait s'échelonner jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Enfin, le dernier, je vais vous parler en grande pompe de notre nouvelle nouveauté, donc notre nouvelle grande fonctionnalité, qui seront les questionnaires pré-consultation COVID-19. Donc, je vais d'abord vous montrer un peu c'est quoi la fonctionnalité, l'objectif de ça et les modalités. Donc, évidemment, la fonctionnalité, ça va être d'automatiser l'envoi d'un questionnaire de contrôle de la COVID-19 aux patients avant sa visite en clinique. On le sait, on a beaucoup de cliniques où le personnel administratif appelait tous les gens, remplissait le formulaire, on voulait qu'ils arrivent avec ce formulaire-là. Donc, on a voulu optimiser, automatiser ce processus-là. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de protéger les membres de la clinique en évitant la visite sur site de patients et les autres patients qui peuvent croiser, mais de patients qui pourraient être potentiellement contagieux. C'est aussi de faire gagner du temps au personnel administratif. Je te disais, on a eu des échos de gens que c'était fait beaucoup au téléphone, on colligeait les réponses des patients. Donc, il y avait un temps là qui était passé. Donc, on veut sauver ça pour que le patient puisse, lui, remplir son formulaire COVID-19. Donc, les modalités de cette fonction-là, dont le développement a beaucoup progressé, je reviendrai sur les prochaines étapes. D'entrée de jeu, c'est que ça va être offert à tout. Donc, ce que je veux dire là, donc c'est un envoi par courriel de ce questionnaire-là et ça va être offert à l'ensemble de nos clients. Ceci dit, le questionnaire COVID va être envoyé par courriel ou SMS selon les données qui vont être entrées au dossier. Donc, il faut avoir le courriel, évidemment, le numéro de cellulaire entré au dossier aussi, et le forfait, puisque pour le volet de transmission SMS, ce sera réservé à ceux qui, nous, ont l'ajout de cette fonctionnalité-là de confirmation par SMS des rendez-vous. Donc, ça, pour la transmission par SMS, ça va être réservé à eux, mais l'envoi du questionnaire par courriel, ça va être pour l'ensemble de nos clients. Et un peu dans les modalités, puis on va les voir dans les 2 prochaines pages là, pour terminer mon webinaire, mais c'est que le questionnaire va être envoyé le matin du rendez-vous. On va faire un autre webinaire où on va aller dans le détail de son fonctionnement, mais aujourd'hui, c'était quand même important pour nous de vous présenter un peu le flux de travail, puis à quoi ça allait ressembler. Donc, d'abord, tout part, comme toujours, du module administration ou comme la téléconsultation que j'ai vue, que je vous ai montré tout à l'heure. On a une case où on va pouvoir associer
cocher qu'un service requiert que le patient remplisse un formulaire COVID. Parce que c'est peut-être pas tous vos services. Il y en a qui sont justement virtuels, on n'a pas besoin de le faire, mais ceux où il y a une visite sur site, ceux-là, il y aura un formulaire qui devrait être rempli. Donc ça, cette liberté-là, vous aurez de les configurer dans le module administration. Donc, assumant qu'un service a besoin ou requiert un questionnaire, lorsqu'on prend le rendez-vous, le questionnaire COVID est envoyé par courriel ou SMS, comme je viens d'expliquer, le matin du rendez-vous. Donc, le patient recevra un courriel qui va dire « Veuillez compléter le questionnaire suivant avant votre rendez-vous », un bouton auquel il va accéder à un questionnaire web où il va pouvoir fournir les réponses au questionnaire qui vont ensuite être transmis au dossier. Ce questionnaire-là, c'est celui là, des balises de la santé publique. C'est aussi celui des zones chaudes ou froides. Donc là, nos clients, s'il y a une réponse qui est négative, c'est le questionnaire. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir référer le patient à la clinique CDE ou une clinique en zone chaude. Donc, on s'est inspiré du questionnaire de la santé publique pour ça. Donc, ça, c'est la première étape. Je configure mes services, un rendez-vous est pris, un questionnaire est envoyé au patient, le patient remplit le questionnaire. Ce qu'on va voir apparaître maintenant, je le montre ici, c'est que vous aurez 3 cas. Donc, à côté du rendez-vous qui a besoin d'un questionnaire, vous aurez maintenant 3 couleurs. Donc, il y en a un en gris où le questionnaire n'est pas rempli. Et en rouge, c'est que j'ai une réponse qui est négative. En vert, c'est que, bon, tout est beau. Et je pense que c'est ce que je mets justement ici. Voilà. Donc, selon les réponses fournies, une icône COVID-19 sur le rendez-vous indique le résultat. Lorsqu'on va cliquer sur cette icône-là, on va pouvoir voir les résultats que le patient a remplis de son questionnaire. Ceci dit, dans certains cas, on le sait, ce n'est pas tous les gens qui ont le courriel, ce n'est pas tous les gens qui sont assidus. Il y a peut-être des gens avec qui vous voulez s'assurer qui sont plus vulnérables et votre équipe voudra s'assurer de le faire par téléphone. Donc, par exemple, pour mon patient Alain Maxime, il ne l'a pas répondu. Si je clique sur le questionnaire, je vais voir aussi à partir de mail un questionnaire que nous, on peut remplir. Donc, comme je faisais au téléphone, je peux, moi, remplir selon les réponses du patient et j'aurai ensuite là, rouge ou vert selon les données qu'on aura obtenues de notre patient. Donc, c'est comme ça qu'on peut pallier aussi. Donc, ça, je voulais vous assurer que ça allait rester. Donc, ça, dans les grandes lignes, c'est le flux de travail. Évidemment, on est en peaufine le développement, là, autant le design que bon, les couleurs et le processus. Donc, justement, on finalise le design. Les prochaines étapes, c'est qu'on va démarrer sur une phase de pilotage. Pour toutes les cliniques, donc, on va chercher à piloter cette fonctionnalité-là avec certains d'entre vous. Donc, si vous êtes intéressés à participer au pilotage qui va avoir lieu là, à partir de bientôt, la deuxième partie de novembre là, ou la semaine prochaine, écrivez-nous à info@commercialmedfarsolutions.com, puis on va pouvoir de là choisir certaines cliniques qui pourront avoir cette fonctionnalité-là en premier et nous aider à l'améliorer avant que ce soit déployé. J'oserais pas mettre de pression à notre équipe de développement, mais je pense que ça va être la deuxième moitié du mois de décembre, je pense. Mais on va vous garder informé et on va faire un autre webinaire là, spécifiquement pour aller dans le détail de ça. Aujourd'hui, ça se voulait simplement un survol. Ma foi, Mickaël, on est tombé à pile, on a couvert tout, puis nous voilà à la fin. Donc, moi, personnellement, je veux remercier tout le monde d'avoir été attentif. Je veux vous féliciter pour votre adoption, de nous partager aussi constamment des commentaires. Ils nous sont utiles, puis ils nous sont utiles pour améliorer nos fonctionnalités. Mickaël, peut-être, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Sachez que notre équipe de soutien technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître nos dernières nouvelles, les mises à jour sur Mile, la culture d'employeur et plus. Merci beaucoup tout le monde et au plaisir.